Mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout d'abord, nos excuses pour ce retard apporté à la diffusion de ce journal. Tout de suite, place au titre. L'Assemblée nationale adopte en plénière un projet de loi portant sur la garde-côte mauritanienne. Quant aux sénateurs, ils ont adopté un projet de loi sur la convention portant création de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte. Notre pays et le gouvernement japonais signent une convention portant sur plus de 3 milliards de nozugiya destinés au financement du projet d'extension du port de pêche artisanal de Noisy. Le département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire lance nombre de projets de développement dans la ville de Kaïdi. Mais avant le développement de tous ces titres, d'abord, le Premier ministre Dr Moulaye Mohamed Rabaf a reçu cet après-midi le président de l'instance arabe pour l'investissement et le développement agricole. La rencontre a porté sur les relations entre la Mauritanie et cette instance et les moyens propres de les renforcer et développer. À l'issue de l'audience, le président de l'instance arabe pour l'investissement et le développement agricole a indiqué que cette entrevue lui a permis de discuter avec le Premier ministre sur des volets de la coopération et de certains projets porteurs du secteur agricole en Mauritanie. Il a par ailleurs noté la nécessité de combler le déficit nutritionnel et de réaliser la sécurité alimentaire dans les pays arabes, dont la Mauritanie. L'audience s'est déroulée en présence de Sidi Oulta, ministre des Affaires économiques et du Développement. Je le disais donc dans les titres, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui, au cours d'une plénière présidée par son vice-président Ahmedou Ould Hamoud, un projet de loi relatif aux gardes-côtes mauritaniennes. La création de ce corps répond à des exigences relatives aux missions civiles de suivi, d'inspection et de contrôle maritime. C'est un compte-rendu de Abdelrahman Hamadan. Cette plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence de son vice-président, député Ahmedou Ould Hamoud, a été consacrée à l'examen d'un projet de loi relatif aux missions des gardes des côtes mauritaniens. Après la lecture du rapport de la Commission des affaires économiques sur les projets de loi, les députés ont loué dans leurs interventions le projet de loi car étant relatif à la création d'un système efficace de suivi, d'inspection et de contrôle appelant à accorder à l'institution des larges prérogatives dans le domaine de la protection de l'environnement et à la doter des moyens nécessaires pour lui permettre d'être prête en cas d'intervention. Ils ont en outre posé des questions sur la nature de la formation qui sera dispensée aux membres de l'institution, les voies qui seront suivies en matière de recrutement de son personnel et les mesures prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double emploi en ce qui concerne les missions accordées à la nouvelle institution et celles qui sont dévolues à la marche nationale. Répondant aux interventions des députés, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Rabaf Naouleyi, a indiqué que la nouvelle institution est une institution de sécurité autonome et que ses membres seront recrutés conformément aux lois en vigueur dans les pays et qu'ils recevront une formation intensive dans l'école d'enseignement maritime suivant un programme qui leur est propre en cours d'élaboration actuellement. Le ministre a en outre précisé que la protection de l'environnement marin et l'application des lois en la matière sont des ressorts de la nouvelle institution qui débutera son travail au cours de l'année prochaine. Il a enfin précisé que des exercices sont actuellement en préparation sur les catastrophes avec la participation d'organisations internationales et les ministères concernés pour acquérir l'expérience nécessaire en la matière. Et enfin, les députés ont adopté le projet de loi qui leur a été soumis. Actualité parlementaire toujours, cette fois-ci dans la Chambre haute. Les sénateurs réunis en séance plénière sous la présidence du deuxième vice-président du Sénat, Seydina Ali Ould Mohamed Rouna, ont adopté ce dimanche le projet de loi de ratification de la convention portant création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Après l'examen du projet par les sénateurs, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, a fait un exposé détaillé sur le projet et répondit aux questions des sénateurs. Au retour, Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette plénière du Sénat, tenue sous la présidence de son vice-président, M. Seydina Ali Ould Mohamed Rouna, a porté sur l'examen d'un projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à la création de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte. Après la lecture des rapports de la Commission des affaires économiques et du plan sur les projets de loi,
la parole a été donnée au ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, qui a présenté un exposé sur la muraille verte, qui est un projet adopté par l'Union africaine, le SIDUS, et reçoit un appui technique de l'Observatoire Sahara et Sahel, entre autres. M. Hamedi Camara a souligné que ce projet vise à construire une ceinture verte reliant Dakar à Djibouti d'une longueur de 7000 km et d'une largeur de 15 km. Le ministre a en outre expliqué les mécanismes qui seront suivis pour exécuter la partie nationale de ce projet, faisant remarquer que notre pays et 8 autres pays africains avaient ratifié la Convention de la Grande Muraille Verte africaine. Dans leurs interventions, les sénateurs ont apprécié ce projet de loi qui renforcera les efforts consentis par notre pays dans la lutte contre la désertification. D'autres interventions ont évoqué la nécessité de réviser les chemins de cette muraille dans notre pays pour qu'elle profite aux zones des pays les plus touchés par la désertification et l'avancée de dunes. En réplique à ces interventions, le ministre a souligné que ce projet revêt une importance particulière à notre pays, étant donné qu'il constitue un cadre régional regroupant les efforts des pays de la région pour lutter contre la désertification et l'avancée de dunes, affirmant que son département a pris les mesures nécessaires pour la bonne exécution de ce projet. Et enfin, les sénateurs ont adopté ce projet de loi. Dans nos wilayas, un tronçon routier en terre améliorée, long de 900 mètres, reliant le quartier Tenzaha à la zone d'extension de Kaïdi et au reste de la ville. Une nouvelle infrastructure qui va sans doute désengorger la circulation urbaine et désenclaver certains quartiers de la capitale du Gorgol. L'inauguration de cette infrastructure a été faite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar. Justement, Bayahia Bokar a également inauguré le réseau d'approvisionnement en eau potable de la zone d'extension de Kaïdi avant de poser la première pierre pour son électrification. Reportage de Moussa Ndiaye. Cette cérémonie d'inauguration de la voie de contournement de la nouvelle ville de Kaïdi est la première étape de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, dans la wilaya du Gorgol, précisément à Kaïdi-Ville. On a là encore une fois une illustration parfaite de la méthode, de l'approche du président des pauvres, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Après avoir modernisé la ville de Kaïdi à travers le plan d'extension et de modernisation, ça n'a pas suffi, on continue. Maintenant, il s'agit de la viabilisation. Ça veut dire dégager les voies pour que les populations puissent circuler librement. Ça veut dire leur apporter les commodités, leur apporter là en l'occurrence l'eau jusque dans leur foyer, et puis aussi leur apporter l'extension du réseau d'électricité. Donc voilà une illustration parfaite des préoccupations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et de son gouvernement, avec à sa tête le docteur Moulay Mohamed Lardaf, qui nous a instruit à l'effet de veiller à pourvoir l'ensemble de notre pays des besoins primaires. Aucune population, aucun village, aucun quartier de notre pays ne doit manquer d'eau et Inch'Allah dans un avenir proche, l'électricité. Nous y veillerons particulièrement et aujourd'hui ici à Kaïdi, dans ce quartier, nous lançons ce mouvement d'évaluation des besoins et par la suite d'apport et d'investissement requis. Wali du Gorgol, M. Ahmed Ould Abdallah, a de son côté mis l'accent sur l'importance de la coordination de toutes ces actions entre la wilaya, la commune de Kaïdi et le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. À travers cette volonté politique du gouvernement mauritanien, le nouveau quartier de la ville de Kaïdi pourront désormais bénéficier de toute assistance technique en conformité avec la norme de la viabilisation. On voit aujourd'hui que la préoccupation du chef de l'État, ce n'est pas les hauts fonctionnaires ou en tout cas la ville maire, mais tout le monde voit aujourd'hui c'est la périphérie, c'est là où il y a les populations délaissées ou les populations qui sont dans le besoin pour leur apporter des besoins essentiels qui est l'eau et l'électricité, mais aussi par la protection des digues
pour protéger Kaïdi contre les intempéries et les inondations et pour qu'enfin qu'il fasse bon vivre parce que le développement, c'est l'homme qui est la fin et le président s'est engagé à faire en sorte que tout le monde trouve à vivre et à bien vivre à l'intérieur de la Mauritanie pour qu'on quitte la capitale et on décentralise les infrastructures. Et je crois que ces choses faites, et c'est plus que des longs discours, c'est la réalisation des populations. Sur place, des équipes chargées d'étudier un cadre de vie agréable pour les populations n'œuvrent que pour le respect des normes du développement durable. Toutes ces actions s'intègrent parfaitement dans le cadre des efforts entrepris par le gouvernement en vue donc de viabiliser davantage la zone de recasement et donc dans le cadre du projet d'extension et de modernisation de la ville de Kaïdi. Reconnaître avec fierté l'importance de la viabilisation des quartiers de la ville de Kaïdi, les bénéficiaires ont remercié le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et son gouvernement pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter à leurs doléances. Quant aux femmes, elles ont non seulement loué les efforts des pouvoirs publics, mais aussi ont souhaité obtenir de l'aide pour la réalisation de leurs projets de développement, notamment en ce qui concerne leurs coopératives. Aujourd'hui, toutes les doléances des Kaïdiens pour un développement durable de la ville de Kaïdi sont au menu des préoccupations des hautes autorités du pays dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations d'une part et d'autre part gérer des urgences annuelles liées à la période hivernale. Je le disais dans les titres, notre pays et le gouvernement japonais ont signé une convention portant sur plus de 3 milliards de nozugia destinée au financement du projet d'extension du port de pêche artisanal de Nouadhibou. C'est un compte rendu de Cherna Chersadbou. Signature de convention signée ici par le ministre des Affaires économiques et du Développement et l'ambassadeur du Japon dans notre pays porte sur le financement du projet d'extension du port de pêche artisanal de Nouadhibou. Le montant du financement est 2 117 millions de yens, soit l'équivalent d'environ 3 350 millions de nozugia. Ce don est destiné à l'extension des infrastructures de base du port de pêche artisanal de Nouadhibou, à travers la construction d'un quai pour les bateaux côtiers, la construction de pontons d'amarrage pour les pirogues et aménagement de la côte. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a saisi cette occasion pour exprimer au peuple et au gouvernement japonais les vifs remerciements du peuple et du gouvernement mauritanien pour le niveau et la qualité de son engagement auprès de notre pays en vue d'asseoir les bases d'un développement socio-économique durable. Idem pour la représentation japonaise dans notre pays. Je me réjouis de rappeler ici que c'est le plus grand projet financé par l'aide non remboursable du gouvernement du Japon depuis mon entrée en fonction en tant que premier ambassadeur du Japon résident en Mauritanie. À noter que cette signature d'échange de notes vient une fois de plus prouver l'excellence des relations liant la Mauritanie au Japon. Sans transition du Gorgol, nous allons pour l'Otrarza plutôt, de la signature de cette convention, nous allons pour l'Otrarza où le ministre du Développement rural, M. Brahim Mbarek Ould Mohamed El Mokhtar, et le président de l'instance arabe pour l'investissement et le développement agricole ont visité hier des périmètres et des infrastructures agricoles de la plaine de Mpouri. Retour à Cherna Chersadbou. Cette visite du ministre du Développement rural accompagné du président de l'instance arabe pour l'investissement et le développement agricole à Rosso est une occasion de voir sur place les périmètres et les infrastructures agricoles. La visite a porté notamment sur l'extension de la plaine de Mpouri, exploitée par des diplômés chômeurs dont le directeur a présenté un exposé sur les objectifs de la ferme, dont l'intégration de la culture du riz dans les systèmes agricoles mauritaniens et l'encadrement des diplômés chômeurs qui exploitent 3000 hectares sur les 4000 que compte Mpouri. La délégation a également visité la centrale de pompage d'eau qui fonctionne avec l'énergie électrique avant de visiter l'atelier technique relevant de l'instant arabe et le parc de la Sonadère.
La dernière étape dans la visite était la ferme pilote de maraîchage encadrée par la coordination de l'instance arabe pour l'investissement et le développement agricole dans la wilaya de Trarza. À l'issue de la visite, le ministre du Développement rural a loué le partenariat existant entre la Mauritanie et l'instance arabe pour l'investissement et le développement agricole, appelant à la redynamisation de ce partenariat pour servir l'agriculture en Mauritanie. Il a ajouté que la visite du président de l'instance, juste après sa prise de fonction, témoigne de l'importance croissante d'ouvrir de nouveaux horizons pour le partenariat fructueux entre les deux parties. Pour sa part, le président de l'instance s'est félicité des efforts des pouvoirs publics en Mauritanie en faveur du développement de l'agriculture, soulignant l'action de l'instance au niveau des pays arabes pour réaliser la sécurité alimentaire et son ambition à développer un partenariat exemplaire avec la Mauritanie. Retour à Nouakchott, le commissaire à la sécurité alimentaire, Mohamed Mohamedou, a tenu cet après-midi une réunion de travail avec le président de l'instance arabe pour l'investissement et le développement agricole, Mohamed Oubeid El Mezoui. Les entretiens ont porté sur le programme conjoint entre le commissariat à la sécurité alimentaire et l'organisme arabe d'investissement et de développement agricole. Les différents aspects de la coopération fructueuse existant entre les deux parties ont été également au menu de cette rencontre. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, la pauvreté et l'insertion a souligné devant les populations des villages et communes relevant de la wilaya d'Itagante que son agence axera ses interventions sur la mise en œuvre de projets de développement et de lutte contre la pauvreté dans les zones les moins défavorisées. Les plus défavorisées normalement. Il a précisé qu'il appartient aux populations de ces zones de limiter la sédentarisation anarchique pour tirer le meilleur profit de ces interventions. Abdelrahman Hamad. La ville d'Ashram, capitale de la commune Soudoud dans la Muqata'a de Moujria, a constitué la première étape de cette visite de prise de contact et d'information qu'entame le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun de lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et pour la lutte contre la pauvreté, Maître Hamdi Ould Mahjoub, aux zones les plus fragiles dans la wilaya d'Itagan. Au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion, le maire de la commune Soudoud a passé en revue les différents aspects du quotidien des populations de sa commune. Celles-ci ont salué la création de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, sur laquelle la population attache un grand espoir pour améliorer leurs conditions de vie. Elles ont en outre présenté des doléances portant sur la facilitation de leur accès à l'eau potable, à l'enseignement et aux services de santé. Répondant aux différentes questions soulevées par les populations locales, le directeur général de l'agence Tadamoun a exprimé la disponibilité de son agence à agir en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie. La deuxième étape de cette visite était la commune de Moujria. Ici, le directeur général de l'agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a eu des contacts en direct avec les populations. Le directeur a écouté attentivement les problèmes soulevés par les citoyens qui ont porté essentiellement sur l'eau potable, l'appui aux coopératives, la santé et l'enseignement. Maître Hamdi Ould Mahjoub a rassuré les populations qu'il y aura des solutions proches pour la facilité de leur accès à l'eau potable, passant en revue les missions et objectifs de son institution. La phase expérimentale des projets de gestion électronique des documents administratifs, c'est le thème des travaux d'un atelier organisé par la Direction générale de la coordination de l'action gouvernementale relevant du secrétariat général du gouvernement. Participent à cette rencontre les représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, de l'enseignement, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ainsi que des ministères de la Justice, de la Défense nationale, des Affaires économiques et du développement, des Affaires islamiques et du pétrole. C'est un compte rendu de Emina Abdelaziz. Pendant 3 jours, les participants à cette rencontre suivront des exposés sur les différents mécanismes de travail du projet et sur les résultats attendus de leur application dans la sauvegarde, la gestion des documents du gouvernement et la facilité de leur accessibilité.
Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Mohamed El-Hanchi Mohamed Saleh, a indiqué que le gouvernement a œuvré sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à améliorer les mécanismes de l'action gouvernementale, ajuster les moyens de cette action pour utiliser des techniques nouvelles en faveur de la protection des documents. Il a ajouté que le secrétaire a mis à jour ce projet dans le but d'améliorer la gestion des documents et des textes administratifs en vigueur, de protéger ces documents grâce aux capacités informatiques très développées. M. Mohamed Saleh a souligné que l'opération gestion électronique qui a débuté le mois dernier a permis de sécuriser et de numériser toutes les lois et décrets existants au niveau de la Direction générale de la coordination de l'action gouvernementale depuis 2008 jusqu'à présent, faisant remarquer que l'opération se poursuit automatiquement pour englober l'ensemble des ordonnances, courriers et autres documents administratifs. Les participants sont revenus sur l'importance de cette rencontre. Cette base permet à la Direction générale de la coordination gouvernementale au niveau du secrétariat général du gouvernement de pouvoir gérer de façon électronique l'ensemble des documents du Conseil des ministres. Comme le responsable de cette société vient de vous l'indiquer tout à l'heure, tout ce qui concerne le Conseil des ministres, soit dans sa préparation, ça veut dire les projets de loi, les projets de décret, les communications, etc. Tous ces documents, on peut les insérer directement dans cette base de données. Si on les insère sur la base de données, ils sont conservés, on ne va plus les perdre, on pourra les exploiter où on veut et quand on veut. Alors le système tel qu'il est installé à la primature va permettre d'accéder très facilement à tous les documents qui permettent de gérer le Conseil des ministres. Donc aussi bien avant le Conseil pour le préparer en termes de projets, de décrets, projets de loi, projets de nomination, et ensuite en termes de suivi et de capitalisation de tous ces documents pour pouvoir les retrouver quelques mois ou quelques années après très facilement. À noter que ce projet vise, dans sa dernière phase, à élaborer électroniquement les dossiers du Conseil des ministres d'une manière à permettre de consulter facilement ces documents, mais pas seulement. Le directeur général du Parc national du Bandarguin, Maître Ali Ould Mohamed Salem, a tenu ce matin une réunion avec Hiroshi Kato. C'est le représentant régional de l'agence japonaise pour la coopération internationale JICA. Au cours de la réunion, le directeur général du Parc national du Bandarguin a présenté un exposé sur les missions et les objectifs du Parc national du Bandarguin ainsi que ses programmes dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la promotion du tourisme côtier. Le représentant régional de l'agence japonaise pour la coopération internationale a exprimé pour sa part sa disponibilité, la disponibilité plutôt de son organisme d'appuyer les interventions et les projets exécutés par le Parc national du Bandarguin. Et il s'est dit satisfait du niveau de l'action accomplie par cette institution en matière de préservation d'une zone classée aire protégée au plan international. Et sans transition du Parc national du Bandarguin, nous allons parler changement climatique, ou plus exactement canicule. En effet, ces derniers jours, les Nouakchotois et même nos populations de l'intérieur du pays sont confrontés aux effets néfastes des grosses chaleurs. Nous avons tous suffoqué. Ici à Nouakchott, le thermomètre a affiché 42 degrés aujourd'hui et demain. Les services météorologiques prévoient 45 degrés, soit 3 degrés de plus. Pour vous édifier sur cette canicule et les attitudes qu'il faut adopter, nous avons comme invité ce soir le docteur Bouhabib Abdallahi, qui est directeur par intérim de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors docteur, quels sont les effets de la canicule sur les personnes? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, bien sûr, ces dernières journées, ces dernières semaines, nous avons connu en Mauritanie une vague de chaleur sans précédent. C'est une vague qui a en fait été étendue sur l'ensemble du territoire national, voire toutes les régions et départements qui ont souffert. En tout cas, ils ont affiché des températures habituellement plus élevées que d'habitude. Dans ce cadre, il y a eu effectivement des expositions pour certaines tranches de la population, en particulier les personnes âgées, les personnes avec les maladies chroniques et les enfants.
voilà en fait les personnes les plus exposées à ce genre de température. En plus, bien sûr, de la température elle-même, le fait de la supporter sur la peau et l'influence sur le travail. C'est véritablement un problème. Alors docteur, quelles sont les mesures prises par les autorités pour faire face à ces grosses chaleurs? Il y aurait eu des cas de décès à l'intérieur du pays? Effectivement, il y a eu quelques décès, malheureusement. Toutes les mesures, et malheureusement il y a eu des décès effectivement, mais je rappelle que toutes les mesures ont été prises sur l'ensemble du territoire national par les autorités locales au niveau des départements, au niveau des régions, mais aussi au niveau national. Quelles sont ces mesures? Par exemple, une équipe du département, une équipe de médecins chefs de construction sanitaire de Moukata'a est en place. Particulièrement cette zone, il faut le rappeler, elle touche particulièrement la zone de l'Aftot, aux alentours des Shram et des Siyas. Voilà les deux petites zones qui ont souffert plus. Donc je rappelle qu'une équipe de la construction sanitaire du département, qui est le Moudjiria, est en place, une équipe de la région conduite par le Wali Moussaïd et le directeur régional est en place, et une équipe nationale du ministère de la Santé accompagnée d'une ambulance avec des médecins spécialistes, des laborantins, des infirmiers, des équipements, du médicament est en place. Il est prêt à intervenir n'importe quel moment et n'importe où. Est-ce qu'il y a un mécanisme de gestion de l'information sanitaire? C'est-à-dire, parce que pour des genres de catastrophes comme ça, il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour la circulation de l'information, que les citoyens soient alertés à temps et pour qu'ils sachent les bons comportements adoptés. Justement, une autre mesure qui est pas moins importante que les mesures précédentes, c'est la mesure de rester vigilant. On est extrêmement vigilant. Toutes les directions régionales du ministère de la Santé, les constructions sanitaires de Moukata'a sont alertées pour que n'importe quel moment, n'importe quelle place où il y a un problème lié à ces phénomènes, de faire intervenir l'équipe centrale qui est, je dis bien, sur place au niveau des Shram et des CIS. Je rappelle aussi que pour certaines personnes fragiles, il y a eu des prélèvements qui sont en cours et ces prélèvements jusqu'à présent n'ont montré aucun problème jusqu'à nos jours. Mais nous restons vigilants parce que nous savons que ces problèmes de santé peuvent toujours évoquer d'autres problèmes. Mais nous restons pour le moment très vigilants et nous sommes sur place avec les équipes qu'il faut, les médicaments qu'il faut, les équipements qu'il faut et la vigilance qu'il faut. Je rappelle tout simplement un conseil extrêmement important pour la population, c'est qu'il faut que la population sache que dans cette période, il y a eu un changement climatique, il y a eu des températures dont nous n'avons pas l'habitude justement d'avoir à ce temps dans ces places. Ils sont extrêmement élevés, donc il faut éviter au maximum la partie du temps où la température est très élevée, particulièrement entre 11h et 16h, donc voire 17h. Donc les particulièrement des personnes vulnérables, des personnes fragiles, en particulier les personnes âgées, les personnes avec les maladies chroniques et les enfants. Donc ça, ce sont les consignes. Ça, ce sont des consignes. Alors, justement, il faut aussi ajouter une autre consigne, c'est qu'il faut que les gens boivent beaucoup, parce qu'en fait, la chaleur aboutit toujours et crée toujours un problème de déshydratation. Oui. Véritablement. Voilà, en fait, alors, docteur, demain, il fera plus chaud. 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu de... Voilà, donc 3 degrés de plus, 3 degrés de plus de vigilance et 3 degrés de plus de sérieux et d'attention en particulier pour les personnes, je dis bien, personnes âgées, les enfants et les personnes avec les maladies chroniques. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes, il faut éviter justement cette période entre 11h et 16h. Donc, voire docteur, même 17h. Docteur, donc vous nous rassurez ce soir, pas de panique? Pas du tout, pas de panique. Justement, pourquoi paniquer? C'est un... Il faut rappeler que depuis quelques années, quand même, on sent en Mauritanie qu'il y a toujours une température plus élevée qu'habitude. Mais cette fois-ci, quand même, les températures ont monté, les thermomètres ont monté quand même des températures très élevées dans des régions et des zones où habituellement ces chiffres ne sont pas atteints dans cette période. Voilà qui est bien dit. Donc les changements climatiques sont une réalité ici aussi en Mauritanie. Je rappelle que nous étions... Je voulais tout simplement rappeler aussi que cette chaleur, elle n'est pas seulement en Mauritanie, c'est un phénomène international. Oui. Et nous prenons une part certainement de ce phénomène, malheureusement, qui est en température très élevée. C'est la mondialisation climatique. Je rappelle donc que nous étions avec le docteur Bouhabib Abdallahi, qui est directeur par intérim de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions. Actualité politique, l'Union des forces de la majorité a organisé hier à Nouakchott un colloque sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans la construction nationale et la préservation des acquis » et ce à l'occasion de la célébration des festivités marquant le 50aire de l'Union africaine UA.
Prenant la parole à cette occasion, le président de l'Union des forces de la majorité, Ahmed Ould Doman, a indiqué que l'Union invite les dirigeants africains à accélérer le processus de construction d'une union réelle qui transforme le continent en une fédération capable d'exploiter les richesses de l'Afrique et de résoudre le chômage des jeunes et de profiter de l'expérience des anciens. À cette occasion, le vice-président de l'Union, Isselkou Ould Yarban, a félicité le peuple mauritanien et les peuples du continent africain et salué le rôle du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, dans le renforcement des instances de l'UA et la résolution des conflits dans le continent. Le parti Harak des jeunes pour la nation a organisé hier soir à El Mina une manifestation au cours de laquelle il a annoncé le ralliement d'un groupe de citoyens à sa formation politique. La manifestation était l'occasion pour les membres de l'initiative d'expliquer les raisons à l'origine de leur adhésion au parti Harak et de réaffirmer leur disponibilité à accompagner ce parti dans la mise en œuvre de son projet politique. La présidente du parti, Mme Lalla Michriv, a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents et les a invités à prendre part efficacement aux préparatifs des prochaines élections législatives et municipales. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de formation au profit des instituteurs relais dans le cadre de la lutte contre le sida en milieu scolaire. L'atelier auquel prennent part plus de 240 instituteurs sortants de l'ENI vise à doter les instituteurs relais justement de l'information suffisante sur les maladies sexuellement transmissibles et le sida et de leur faire acquérir des expertises pour mener à bien leur mission. En ouvrant les travaux de l'atelier, Mme Nefissa Mint Taleb, coordinatrice sectorielle de la lutte contre le sida au ministère d'État de l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, a souligné que l'organisation de cette session de formation s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints du ministère d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et celui de la santé. Mme Nefissa Mintba Taleb a indiqué que les instituteurs relais disposent de matériel didactique et pédagogique nécessaire, adapté au niveau des apprenants afin de lutter efficacement contre le sida en milieu scolaire. L'inspection de l'enseignement fondamental de la Mokata de Théaret a organisé ce matin une journée pédagogique à l'occasion de la fin de l'année scolaire 2012-2013. Les manifestations marquant cette journée ont englobé des sketchs, des lectures de poésie exhortant au soutien du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à la consolidation de l'unité nationale ainsi que la préservation de l'environnement. Emina Abdelaziz. Les manifestations présentées à cette occasion ont compris une lecture du verset du Coran, des sketchs, des lectures de poèmes louant le saint prophète, paix et salut sur lui et ses disciples Sahaba, ainsi que des exposés exhortant à la consolidation et l'unité nationale, à la préservation de l'environnement à travers la lutte contre les emballages plastiques. Dans son allocution prononcée pour la circonstance, l'inspecteur de la Mokata de Théaret a rappelé d'emblée que l'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre d'un programme d'animation pédagogique visant à découvrir les talents des élèves à travers la matérialisation des choses apprises de scènes vivantes, ce qui confère à l'enseignement sa véritable signification, a-t-il dit, soulignant que c'est aussi une opportunité pour donner un panorama de l'enseignement au niveau de la Mokata. Prenant à son tour la parole, le professeur Bahamidou Hussein, président de l'association des parents d'élèves au niveau de la Mokata, a indiqué que cette activité est perçue comme étant le couronnement d'une année scolaire marquée par l'abnégation et le labeur. Il a loué par la suite les efforts déployés par les pouvoirs publics sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à développer le système pédagogique et les structures scolaires, ainsi qu'à améliorer les infrastructures de base dans le domaine de l'enseignement. À noter que ce genre de manifestation vise à découvrir les talents des élèves et à les aider à mieux s'exprimer. Du sport, et pour terminer, le professeur Abdallahi Ould Sidi Ali a été réélu président du bureau exécutif de la Fédération nationale de tennis de table. C'était lors d'une séance tenue hier au stade olympique de Nouakchott
en présence de la majorité des membres de l'Assemblée générale de la Fédération. Le nouveau président de la Fédération, qui succède à lui-même, a souligné la volonté du nouveau bureau à agir pour mettre en place un ambitieux programme de développement et de promotion du tennis de table en Mauritanie, notant que les scolaires et les juniors représenteront une base solide pour réaliser les résultats escomptés par ce sport. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte en plénière un projet de loi portant sur la garde-côte mauritanienne. Quant aux sénateurs, ils ont adopté un projet de loi sur la convention portant création de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte. Notre pays et le gouvernement japonais signent une convention portant sur plus de 3 milliards de Nouzouguia destinés au financement du projet d'extension du port de pêche artisanal de Noisy. Le département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire lance un nombre de projets de développement dans la ville de Kaïdi. Merci de votre fidélité et merci de nous avoir bien reçus chez vous. Demain, les informations en français reviennent à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie de Tisli Mintaki. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de programme, de soirée.